Bonjour, 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 bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin, en ce jour de gloire, en ce jour de délivrance, en ce jour de réjouissance, de rédemption, mais vraiment en ce jour de liberté. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne vraiment de passer un agréable moment dans sa présence. Que le Seigneur te donne de déposer ce matin à ses pieds tous tes soucis, toutes tes angoisses, mais vraiment tous tes problèmes, quoi. Que le Seigneur te donne de les déposer, qu'il te permette de les déposer à ses pieds. Ne les reprends pas. Tu viens ce matin dans sa présence, dépose tous tes problèmes à ses pieds et repars déchargé, restauré, renouvelé, regardez, alléluia, car sa présence seule nous procure la paix, la joie, la sérénité, la protection, la vie réelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, ce matin. Encore et encore qu'il te bénisse. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais adresser ce message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis avant-hier. J'étais sur le chemin du travail, j'étais en transport et immédiatement ce message, je l'ai fait passer. Mais il faut dire que c'est vrai, il y avait assez de bruit parce que j'étais en transport, donc il y avait assez de bruit, donc la voix ne sortait pas vraiment bien. Alors ce matin, je reviens pour repasser, ramener et apporter ce message, donner ce message à qui de droit. Alléluia. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont à cœur d'accéder à des hautes fonctions dans leur famille, dans leur village, dans leur quartier, dans leur pays, mais à quelque niveau que ce soit, chef de village, maire, directeur de banque, directeur de je ne sais, d'une entreprise, je ne sais quoi encore, maire, député, ministre, président. Alors ce message s'adresse à toi, alléluia, à toi monsieur, à toi madame, alléluia. Le message que le Seigneur t'adresse ce matin, qu'il te donne, c'est que avant que tu ne viennes dans ce monde, il t'avait déjà établi. Avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu t'avait déjà consacré pour être ce à quoi tu aspires. Si ce à quoi tu aspires est bien, parce que la Bible dit encore que tout don parfait vient de Dieu. Donc, tout ce à quoi tu aspires qui est bien, sache que Dieu te l'avait déjà donné. La Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible nous donne le témoignage d'un homme qui s'appelle David, le roi David. Dans le premier verset, la Bible nous parle déjà de cet homme. La Bible le qualifie d'un homme haut placé, le roi de l'Éternel, pour dire que ce n'était pas un simple citoyen. David était un homme haut placé. Il était le roi d'Israël. Mais regardez dans la position où Dieu l'a établi, David, quand on descend encore, David va dire qu'il est celui par qui Dieu parle. Sa bouche est celle-là par laquelle Dieu se révèle à son peuple. Dieu parle à son peuple. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais t'annoncer ce matin que pour être maire, pour être député, pour être préfet, sous-préfet, ministre ou je ne sais quoi, chef d'État, on n'a pas besoin de verser le sang. Tu n'as pas besoin de verser le sang des innocents. Tu n'as pas besoin d'offrir des vierges, des albinos, de je ne sais quoi, de tuer des animaux pour devenir ce à quoi tu aspires. Car le pouvoir vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit. Satan est un menteur. Le diable est un menteur. Il te dit il faut donner des êtres humains. Il te dit de verser le sang. Il te dit de faire tel rituel. Va au bord de la mer, va faire des rituels, va au bord des eaux, des lacs, je ne sais quoi encore. Va et fais telle ou telle chose. Alors tu n'as pas besoin d'aller au bord de la mer, au bord de je ne sais quoi,
pour faire des rituels. Satan te trompe. Il te ment. Parce que ce que tu veux devenir, Dieu t'a déjà donné. Dieu a déjà fait de toi ce à quoi tu aspires. Alors, tu n'as pas besoin d'être dans des loges démoniaques pour pouvoir devenir ce à quoi tu aspires. La Bible dit à Jérémie, pour te dire que je ne suis pas en train de te raconter des histoires, car la Bible est la parole de Dieu. La Bible dit à Jérémie dans le chapitre 1, il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Jérémie, je te connaissais. Dans le chapitre 1, il lui dit, Jérémie, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Je t'avais déjà établi. Sur cette terre, Dieu ne nous a pas envoyés en tourisme en tant que des êtres humains. Il nous a tous confié une destinée. Il nous a donné une destinée. Il nous a confié une mission. Alors, ce à quoi tu aspires, le Seigneur te dit que tu n'as pas besoin de verser du sang innocent. Car le sang que tu verses crie à l'Éternel. De même que le sang d'Abel, que son frère Caïn a tué. Dieu dit ceci, le sang de ton frère crie à moi. Le sang que tu es en train de verser, les enfants que tu es en train de sacrifier, les vierges, les hommes, les femmes, les jeunes gens, et je ne sais qui encore, que tu es en train de verser pour accéder à cette haute fonction, monsieur, madame, il faut que tu arrêtes de faire cela. Parce que tu attires des malédictions sur le peuple sur lequel tu veux régner, le village que tu veux gouverner, le pays que tu veux gouverner. Mais à quelque poste que tu veux, que tu aspires, sache que tu attires des malédictions. Parce que le diable n'accorde jamais le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas en Satan. Je suis étonné que certaines personnes disent, moi quand je suis le premier ministre de Satan. Satan n'a de premier ministre. Satan n'aime personne. L'amour n'existe pas dans le camp de Satan. Le diable ne t'aime pas. Voilà pourquoi tout ce qu'il te fait boire, tout ce à quoi il te dit, il te soumet, il te donne des maladies incurables. Il t'humilie, il te traîne dans la boue. Voilà pourquoi le diable te détruit et détruit tout autour de toi. Tu crois être heureux, mais tu ne l'es pas. La Bible va dire, le Seigneur Dieu dit dans encore Apocalypse à cette église, il dit, tu crois être riche, tu crois être dans le bonheur. Mais laisse-moi te dire que tu es aveugle, tu es nu, tu es pauvre, tu es misérable. Alors, si tu veux accéder à une fonction quelconque, aussi haute ou importante qu'elle soit, tourne-toi vers Jésus. On n'est pas obligé d'être dans de mauvaises choses lorsqu'on veut accéder à de hautes fonctions. David n'était pas seulement que président d'Israël, il était roi. David était roi. David était aussi le chef d'État d'Israël. Et il a été la bouche de Dieu. Et il a servi Dieu. Alors je prie que tu sois aussi la bouche de l'Éternel, monsieur, madame. Je prie que tu sois le oint ou la ointe de l'Éternel pour que la nation que tu veux gouverner ou que tu gouvernes déjà soit bénie par toi. Soit bénie de Dieu au travers de ta personne. Alléluia. Que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te donne de comprendre et d'entendre ce message. Que le pouvoir vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est accompagné de paix, de joie. Tout ce qui vient de Dieu est accompagné de bonheur, mais de paix. Alléluia. Tout ce qui vient du diable est tout simplement accompagné de chagrin, de misère, de confusion et en un mot, la mort. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus restaure. Seul Jésus, alléluia, bénit et sauve. Car la Bible dit encore, seules ces bénédictions, alléluia, ce sont ces bénédictions qui procurent la paix et jamais il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Cette année 2025 et les années qui arrivent, ne verse pas le sang des êtres humains.
car le sang que tu verses crie à l'Éternel. Les âmes innocentes, les êtres sans défense que tu arraches à leur famille, que tu arraches à leur peuple et que tu verses, ce sang crie à l'Éternel. Alors que maintenant Dieu t'avertit, monsieur, madame, alors que maintenant Dieu te parle, si tu continues à agir de la sorte, je prie et je joins ma voix à celle du grand Dieu, que le sang que tu verses te trouble, que le sang que tu verses t'arrache le sommeil, que tes nuits soient des nuits de terreur, que le sang que tu verses au nom de Jésus-Christ trouble ta vie, trouble ton existence, trouble-toi ta vie, la vie de ta famille, la vie de toute ta descendance. Parce que la vie que Dieu a créée, elle est précieuse à ses yeux. C'est lui qui la donne et c'est lui seul qui peut la reprendre. Il ne t'a pas donné le pouvoir d'ôter la vie à ton prochain. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'ôter la vie à ton prochain. Les êtres humains qui sont sur la terre ont droit d'y vivre jusqu'à ce que celui qui les a mis, celui qui les a envoyés sur cette terre, puisse les enlever. C'est lui qui a le droit c'est lui qui lui donne la vie et c'est lui seul qui a le pouvoir de la reprendre, cette vie-là. Alors, cette année 2025 et les années qui arrivent, le Seigneur te dit, ne tue pas les êtres humains pour accéder à cette fonction. Ne tue pas des êtres humains et même les animaux. Ne sacrifie rien car le sacrifice a été déjà fait à Golgotha. Jésus-Christ a déjà payé le prix à Golgotha pour ta liberté. Ce à quoi tu aspires, la fonction que tu veux occuper, Dieu te l'a déjà donné. Avant même que tu ne viennes dans ce monde, Dieu avait déjà fait de toi président, présidente. Dieu avait déjà fait de toi ministre, préfet, sous-préfet, maire, je ne sais quoi encore, chef de village, chef d'entreprise. Pour accéder à des fonctions, certaines personnes sont amenées à tuer, à donner des vies humaines pour accéder à ces postes-là. Ce à quoi tu aspires, Dieu te l'a déjà donné. Alors, n'arrache pas des vies humaines pour accéder à cette fonction, car le diable te ment. Le diable est un menteur. Il te ment, car ce à quoi tu aspires, Dieu te l'avait déjà donné. Tu n'as pas besoin de verser le sang humain. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent à des marabouts pour faire des sacrifices par-ci, par-là. Tu n'as pas besoin d'être dans des loges. On peut être président et adorer Dieu. On peut être ministre et servir Jésus-Christ. On peut être maire, député et servir Jésus-Christ. On peut être chef d'entreprise et servir Jésus-Christ. On peut être directeur de banque et servir Jésus-Christ. On peut être chef du village, chef de famille et servir Jésus-Christ. Parce que le pouvoir lui appartient. L'autorité lui appartient. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur permette que ce message tu l'entendes. Jésus-Christ revient bientôt. Donne-lui ton cœur et tu seras sauvé. Car la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne ton cœur à Jésus, madame, messieurs. Donne ta vie à Jésus et tu auras le salut. Car ce à quoi tu aspires, la fonction à laquelle tu aspires, Dieu te l'avait déjà donné. Que Dieu te bénisse. Mes mots ont été certainement faibles, mais c'est ce que Dieu a voulu te dire. Reçois ce message et que la paix soit ton partage. À très bientôt. Amen. Amen.